Hello tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le crash test de la palette Wild Green de chez Urban Decay. Alors comme vous le savez, je pense, en tout cas si vous ne le savez pas, Urban Decay France, en fait, le site français déjà ferme ses portes. Et les produits, donc les nouveaux produits ne seront plus vendus chez Sephora. Donc ouais, on va dire que Urban Decay quitte la France, c'est un petit peu, voilà. Urban Decay était vraiment une marque iconique du make-up, clairement. C'était vraiment une marque qui était là depuis très très longtemps. Et pour moi, en tout cas, elle a fait ses preuves sur le marché de la cosmétique depuis bien longtemps. Mais cette palette-ci est disponible sur le site de Beauty Bay. En tout cas, moi, c'est là où je l'ai achetée. Beauty Bay, pour rappel, n'a pas de frais de port. N'a pas de frais de port, n'a pas de frais de douane, pardon. Vous avez des frais de port de 2,95 € si je me trompe pas. Et parfois, c'est gratuit pour certaines commandes. Par contre, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, Beauty Bay, en fait, leurs délais de livraison ont beaucoup rallongé depuis. Ouais, c'est un petit peu long, je trouve. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. En tout cas, tous les nouveaux produits Urban Decay, je vais y arriver, seront trouvables sur le site de Beauty Bay. Ils sont au même prix, je l'ai payé celle-là 48 €, je crois que je l'avais payé. Donc franchement, c'est clairement le même prix que si on l'aurait chez Sephora. Donc, cette palette-ci, c'est la Wild Green. Donc, à l'intérieur, vous avez 12 fards à paupières. Donc, je vais vous montrer les teintes tout de suite. Donc, c'est une formule vegan. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, donc, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Vous avez 12 fards qui sont bien pigmentés, apparemment, selon ce qui est mis sur le packaging. Et du coup, niveau contenance, je ne sais pas. Niveau contenance, il n'y a pas trop marqué, je crois. Ah si. Un fard fait 0,85 g. Donc voilà pour le packaging. Je le trouve assez joli quand même, mais je sais pas, je trouve que il y a trop d'informations en fait sur le packaging. C'est joli, mais je trouve qu'il y a trop d'informations. Ça s'ouvre comme ceci. Vous n'avez pas de petit papier de protection sur celle-ci. Et donc les fards sont comme ceci. Alors, vous pouvez faire du neutre comme du vert. Moi, je pense que je vais partir dans le vert, certainement. Je pense, ouais, partir dans le vert. Parce que partir dans le neutre, bon, voilà, je sais pas. Je pense partir plutôt dans le vert. Peut-être mettre ce... Ça, c'est mes chiens quand ils jouent avec leurs jouets dans les escaliers. C'est une horreur, franchement. Bref, désolée pour cette petite interruption pour les, pour les chiens. Donc je pense que je vais mettre celui-ci en creux et celui-ci... Non, celui-ci en creux et celui-ci pour foncer un petit peu. Et je mettrai certainement les paillettes twist et après les paillettes prickly en coin interne. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer par mettre la pseudo-base. Donc quand je dis pseudo-base, c'est tout simplement parce que pour moi, ma base à paupières n'est pas une base à paupières. Vous me voyez d'un angle très... C'est tout simplement mon correcteur Super Stay 30 heures de chez Maybelline. En ce moment, sur mes cernes, j'utilise le Shape Tape de Tarte. Et j'utilise celui-ci tout simplement en tant que base à paupières parce qu'il agrippe très bien les fards. Et puis de toute façon, c'est pas la première fois que vous me voyez le mettre en tant que base à paupières. Hop, donc ensuite, je viens étaler tout simplement avec mes doigts. Ça y est, j'ai pris rendez-vous là, donc quand vous voyez la vidéo pour vous les mercredis. Donc demain pour vous, je vais enlever mes extensions de cils. Donc techniquement, c'est l'avant-dernière vidéo aujourd'hui avec mes cils. Tout simplement parce que là, franchement, c'est pas que j'en ai marre, mais ouais, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ça me saoule. Donc, je les enlève et j'en remettrai pas. Je resterai avec mes cils qui étaient très bien. Parce que là, de toute façon, j'ai des trous. Là, c'est pas de la même hauteur que les autres. Enfin, là, c'est vraiment moche pour le coup. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mes pinceaux qui sont là. C'est une horreur. Hop. Ensuite, je viens prendre tout simplement un gros pinceau comme ceci. Il n'y a pas de fard share dans la palette. Il n'y a pas de fard share. Donc, je vais tout simplement prendre... une poudre, donc je vous ai dit là-dedans, il n'y a pas la essence, il y a de la Make-up Révolution. Donc, je mets juste ça pour, hop, juste un petit peu matifier tout ça. Hop.
Voilà, je matifie tout simplement ma base. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez que je fasse ça en caméra ou hors caméra. Parce que c'est à peu près tout le temps la même chose que je fais. Mais moi, c'est vrai que je le fais en caméra parce que comme ça me permet peut-être de vous expliquer des choses que je ne vous ai pas expliquées avant. Et de me souvenir de choses que je ne me suis pas souvenue avant, tout simplement. Voilà. Hop. Je pense que le pinceau là, je vais le réutiliser pour prendre les fards parce que je le trouve vraiment trop bien. Je sais plus d'où il vient ce pinceau là, mais franchement, je le trouve trop cool. Hop. J'ai un pull qui prend tous les poils, c'est horrible. Ouais, je sais pas du tout d'où il vient, mais c'est un pinceau trop bien. Donc écoutez, on va pouvoir commencer maintenant avec la palette. Donc comme j'ai dit, je vais partir dans les verts parce que vu tout simplement le nom de la palette qui est Wild Green, d'ailleurs je trouve qu'il n'y a pas tant de verts que ça. On a là, je trouve, mais sinon tout ça c'est des neutres. Donc il y a plus de neutres que de verts, donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, voilà, donc on va commencer par ce fard-ci, donc qui est le fard Super Green. Hop. Et je vais le mettre tout simplement en creux de paupière déjà pour commencer. Hop. C'est un gros pinceau, du coup ça me permet vraiment d'en mettre partout. Alors c'est un vert très clair. Il est très clair. Mais c'est joli. Mais c'est vrai que c'est clair. Franchement c'est hyper clair. C'est pas le genre de vert que j'aime mettre sur mes paupières habituellement. Je préfère les verts plus foncés. Donc celui-là, bon voilà, après c'est affaire de couleur. La pigmentation pour l'instant, elle est là. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors, vous savez que j'avais acheté la Naked Cyber de Urban Decay justement. Je ne l'ai jamais testé, c'est à dire que j'ai regardé là il y a pas longtemps quand je vous avais fait la vidéo de mes palettes Morphe et Urban Decay. La palette n'est pas utilisée en fait, donc je ne sais pas ce que je vais faire avec. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse potentiellement soit une revue, mais je pense pas parce qu'il y a plein de revues qui ont été faites, donc pas forcément une revue, mais l'incorporer peut-être dans un full face. Comme à chaque fois dans les full face, j'utilise des palettes que je peux pas faire de revue parce que c'est des palettes que j'achète mais qui sont quand même assez... Excusez-moi pour l'interruption encore une fois, il y avait eu encore une fois trop de bruit à cause de mes chiens. Donc je disais, je sais plus ce que je disais, oui parce que vous savez que dans des full face, j'utilise des palettes qui sont trop anciennes pour que je puisse vous faire des crash tests dessus en fait. Donc c'est vrai que je sais pas trop quoi en faire, donc n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Donc voilà pour le fard là. Écoutez, moi je le trouve plutôt bien. C'est assez poudreux, je pense que vous le verrez que c'est vraiment quand même assez poudreux. Mais franchement ça va, c'est plutôt cool. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus précis on va dire. Pour pouvoir intensifier le make-up parce que là j'aime pas trop. Là je trouve que c'est un petit peu trop clair. Donc pour intensifier le make-up, donc je vais prendre un pinceau comme ceci. J'ai l'impression qu'il y a du violet dessus. Bah non, parce que quand je le mets sur un coton, il n'y a pas de violet. Bon, un pinceau comme ceci. Et je vais prendre cette couleur, je vais y arriver aujourd'hui. Donc cette couleur qui est la couleur Kale. Voilà, et je vais venir intensifier avec celle-ci. Alors le fard n'est pas complètement mat, il y a des petites nacres à l'intérieur, mais franchement ça va, c'est rien de vraiment trop... Hop. Et en fait, je vais le remonter comme je le fais tout le temps hein, pour foncer un petit peu. Vous voyez que ça fonce vraiment le look. Hop. Je vais venir en mettre ici au cas où que les fards que je teste, c'est des toppers. Ça, vous le savez que je le fais à chaque fois que je teste une nouvelle palette. Tout simplement au cas où que, comme j'ai dit, les fards sont des toppers. Alors en superposition ça fonctionne, après je trouve pas que ce soit des fards excellents. En fait c'est ça qui me gêne, c'est que les fards Urban Decay, contrairement à beaucoup de choses que je peux tester, les fards Urban Decay c'est jamais ceux qui me laissent un waouh en fait. Et c'est ça qui me gêne réellement parce que les palettes sont quand même assez chères. Donc ça me gêne un peu c'est vrai, mais bon. Hop, donc quand on a foncé un petit peu le look comme ceci, je vais venir utiliser, donc c'est poudreux aussi pour celui-ci. Je vais venir utiliser le fard Twist, donc qui est celui-ci. Et je vais venir l'appliquer au doigt sur toute la paupière mobile. Hop, alors,
Ça se prélève bien, ça a grave l'air d'être un topper par contre. Oh là là les chutes. Oh la vache. Ok, bah heureusement que j'ai bien poudré. Alors, qu'est-ce qu'il en est du fard lumineux? Parce que moi, c'est quand même les fards lumineux que j'aime le plus. Alors, il est joli, mais il est pas waouh en fait. Je sais pas si vous le verrez même à la caméra. Mais il est joli, mais il est pas waouh. Et c'est ça que je reproche à Urban Decay, c'est que, bah, je veux dire, avec tout ce qu'on a sur le marché de la cosmétique maintenant, et ben des fois c'est pas forcément waouh et c'est un petit peu quelconque en fait. C'est des trucs un peu quelconques. Je pensais qu'avec cette palette ça allait me remotiver avec les fards Urban Decay, mais pas du tout en fait. Je suis un peu déçue là. Ouais, je suis un petit peu déçue. Bon, ensuite je vais passer au ras de cils. On va faire le ras de cils. Hein. Donc pour le ras de cils, je vais prendre le fard que j'avais avant, donc le fard Kale. Vous savez, le fard vert plus foncé. Et je vais le mettre tout simplement en ras de cils. Parce que le plus clair va être vraiment pas beau. Il va être vraiment trop clair pour mettre en ras de cils. Hop. Alors ça marque en ras de cils, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez que c'est pas un truc dans l'œil. J'ai l'impression que mes yeux ne supportent pas trop quand je fais des ras de cils. Non, concrètement, cette palette, je pense pas que je l'aime bien. Je pense pas que je l'aime bien. Déjà, il y a beaucoup de chutes. Ça, par contre... Bon, certes, des fois, j'en tiens pas rigueur parce que si les fards sont bien, voilà. Mais là, je veux dire... bah, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai du vert, mais ça se voit pratiquement pas, en fait. Je suis vachement déçue, là, pour l'instant. Je suis vraiment déçue. Et ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prendre le fard d'à côté, qui est le Prickly, qui est ici. Et je vais venir tout simplement le mettre en coin interne. Donc plus vers là, tout simplement. Je vais rajouter des petites paillettes bleues. Et ça me fait une grosse trace de paillettes bleues. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Bon, d'accord, ok, Urban Decay. Hop, hop. Bon, écoutez, je vais venir faire le reste de mon teint, donc blush, highlighter et rouge à lèvres, accessoirement. Et je reviens du coup pour vous dire la conclusion de ce que je pense de cette palette. Donc voilà, j'ai terminé le look, j'ai mis voilà de l'highlighter, du blush et un rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors honnêtement, je suis pas conquise du tout de cette palette, en tout cas pour les verts, hein, je testerai les neutres. Mais franchement pour les verts, je suis pas du tout conquise, je sais pas si vous arriverez à voir. Mais je trouve le look quelconque en fait. Je trouve que je fais des plus jolis looks verts avec la Wilderness de chez Beauty Bay. Et Beauty Bay est une marque moins chère et de meilleure qualité que Urban Decay. Clairement, cette palette m'a beaucoup déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux. Donc franchement, elle ne sera pas du tout dans ma catégorie top de l'année, pour le coup. Elle sera plutôt, je pense, dans la catégorie flop, parce que clairement, je trouve que déjà pour une palette à ce prix-là, bah, une qualité comme ça, c'est pas, voilà, c'est clairement pas rentable. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai l'impression que c'est hyper clair le vert que j'ai, que, enfin, ouais, franchement, je suis pas du tout satisfaite de cette palette, mais pas du tout. Donc, bon. Voilà, pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je trouve les fards, franchement, beaucoup trop clairs. J'ai même utilisé celui-ci. C'est beaucoup trop clair. Celui-ci ne fait pratiquement aucun effet. Celui-ci fait des taches. Enfin, non. Franchement, cette palette, je ne l'aime pas. Et je ne vous la conseille pas du tout. Donc, voilà. Écoutez, je suis désolée Urban Decay. J'aime beaucoup votre marque d'habitude. Mais là, pour le coup, c'est un gros flop. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, je vais pas en parler plus parce que je pense que vous avez compris mon avis sur cette palette. Donc j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pourquoi pas commenter, vous abonner et partager, ça me ferait très plaisir. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao!
Ciao ciao tout le monde!